Voilà, là ça tient. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous embarquer avec moi pour faire de la documentation. Alors, comme vous le savez ou pas peut-être, la documentation, c'est ce que je préfère le plus dans le scrap. J'aime beaucoup mettre en scène toutes ces choses du quotidien qui nous mettent du baume au cœur, toutes ces choses qu'on aime faire et tous les souvenirs qu'on aimerait garder. Ça va faire 5 ans cette année que je regarde des K-dramas. Donc ce sont des séries coréennes. J'adore les K-dramas. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous connaissez. Je suis tellement devenue fan que j'en ai regardé plus d'une centaine. Ouais. Le projet d'aujourd'hui, ça va être de réorganiser et de refaire mon carnet spécial K-drama. J'aime tellement garder aussi une trace de ce que j'ai regardé, de donner un avis sur toutes voilà, les intrigues, les personnages et tout ça. Donc j'avais commencé à faire ce carnet il y a quelques années où je répertoriais donc la série avec un numéro, donc pour savoir son positionnement dans ma liste de visionnage, on va dire ça comme ça, avec une image qui représente l'affiche de la série, le nom des personnages principaux et un petit commentaire, un petit avis, voilà, avec le alors en tampon ici. Ce que j'aimais bien faire aussi, c'était marquer le titre en calligraphie. Donc j'ai fait ça pour pratiquement toutes les séries qui sont présentes dans ce carnet. Sur la fin du carnet, on a un peu lâché l'affaire, je l'avoue. Parce qu'il y a eu mon déménagement entre temps, le début des travaux dans la maison, j'ai pas eu le temps de mettre ça à jour correctement. Juste, écoutez, l'affiche, le titre et le numéro toujours, mais pas de blabla en ce qui concerne la série. 5 ans après, je me rends compte que c'est pas ce que je vais regarder en premier. Vous voyez le petit avis, c'est pas ce que je vais regarder en premier. Donc je dédramatise beaucoup là-dessus. Je me dis que si j'ai pas eu le temps d'écrire un petit résumé et un petit avis personnel, c'est pas grave, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien j'en ai regardé, dans quel ordre je les ai regardés, et surtout d'avoir un visu avec l'affiche où on voit à chaque fois les acteurs principaux. Là, j'arrive à la fin de mon carnet. Il reste vraiment pas beaucoup de pages, vous voyez, il doit me rester ça à tout casser, voire même un petit peu moins. J'ai pas la place, si vous voulez, de rajouter toutes les dernières séries que j'ai regardées depuis la fin de la mise à jour de ce carnet. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais prendre ce carnet et le transférer dans un autre, pour ainsi essayer de trouver une documentation qui conviendrait mieux à mes envies du moment. Ce que j'aimerais faire, en grande ligne, c'est réimprimer les photos des affiches, trouver une idée pour écrire le titre et ensuite trouver un système de notation pour pouvoir donner une appréciation rapide, visuelle sur ce que j'ai vu. Voilà, peut-être avec des étoiles ou des cœurs, voyez. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. La nouvelle documentation K-drama commence maintenant. Pouf. On va commencer par choisir un nouveau carnet parce que bon voilà, l'ancien est trop petit. Il y a plus de place et puis j'aimerais bien refaire, comme je vous disais, l'organisation avec les photos des affiches et tout. Donc on va aller choisir un carnet ensemble, tant qu'à faire. J'hésite entre un version TN ou un Bugeot ou un classeur. Ça fait beaucoup de questions, hein. On va regarder ça de près. Après avoir délibéré avec moi-même, donc j'hésitais entre un classeur. L'inconvénient ici, c'est que je vais devoir créer des pages et j'ai pas envie, parce que je sais très bien que sur le long terme, s'il faut à chaque fois découper et insérer des pages, je vais lâcher l'affaire. Donc le classeur, je le garde précieusement pour un autre projet. Ensuite, j'hésitais avec ce Bugeot. Donc en fait, quand vous regardez bien, c'est exactement le même que l'ancien, mais en beaucoup plus grand. Et en fait, non, ça me convient pas parce que je veux vraiment sortir de cette configuration-là. Donc, quelle que soit la dimension, finalement, on est toujours sur le même concept. Et comme je veux changer de concept, nous avons décidé avec moi-même que ça, c'était pas le bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le TN.
Donc je vais partir sur un Traveler's Notebook comme celui-ci. Je le choisis rose pour que ce soit dans la même lignée de code couleur que le précédent. Mais en termes de points communs, c'est tout ce qu'il va y avoir. Parce que là, on est carrément sur un format différent qui sera plus en verticalité. Parce que les pages sont quand même assez hautes. Voilà. Et je vais partir sur ce format pour faire ma petite documentation. Maintenant qu'on a choisi le support, on va faire un petit peu de shopping dans l'atelier directement pour trouver les stickers, les embellissements et tout ce qui me servira pour faire la mise en page de cette documentation de K-Drama. Pour faire mon petit shopping, c'est-à-dire pour trouver tous les bons stickers et tous les die cuts que j'utiliserai, je vais aller dans mon dressing à stickers. Ce dressing à stickers, les amis, c'est un truc de fou parce que je vous ai pas encore fait la vidéo sur cet endroit-là. Je vous en ferai une, c'est promis. Mais regardez. Tadam! Et donc voilà, le petit chariot se trouve ici. C'est tellement important d'être hyper à l'aise quand on fait un travail de documentation que j'aime bien en fait optimiser tout l'espace et tout le rangement qui va autour. Du coup, sur mon plan de travail, il ne me reste que ce petit plateau nuage et ce plateau-ci avec les die cuts colorés. Voilà, donc maintenant on va imprimer les photos. Pour imprimer les photos, je vais partir directement sur un format A4. Je vais faire une mosaïque sur l'ordinateur et je vais tout imprimer sur plusieurs feuilles A4. Le but, ça va être d'en caser un maximum sans que ce soit des mini photos. Et je vais partir sur un papier au grammage classique, sauf que celui-ci est adhésif. Donc ce qui me permettra de faciliter le collage. Je ne pars pas sur un papier photo glossy comme d'habitude parce que j'ai peur que ça soit trop épais. Vu qu'il va y avoir beaucoup de photos, j'ai peur que ça va être un carnet comme ça, vous voyez. Même si j'aime bien les carnets dodus, mais là je pense que ça va être un peu abusé au niveau de l'épaisseur. Donc je pars sur ce papier adhésif A4 que j'aime beaucoup, qui a fait ses preuves déjà depuis de nombreuses années dans mes différents projets. Donc je pars sur ça, mais d'abord il faut que je fasse les mosaïques. Je vous montre comment je procède tout de suite. Alors pour réaliser ma mosaïque, je vais directement sur page, sur Mac. Vous voyez, c'est cette icône là. Voilà, donc ça me donne une page blanche. Ici dans la case bleue, j'ai un aperçu global de ce que ça va donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les affiches une à une et les mettre à la bonne taille. Vous voyez, là c'est beaucoup trop grand. Si je clique dessus,
on va m'indiquer qu'elle fait 11,9 cm sur 17 cm, ce qui est bien évidemment beaucoup trop grand. Donc moi je vais partir sur une hauteur de 7 cm. J'ai toujours une petite règle avec moi pour voir ce que ça fait. Donc si je fais une hauteur de 7 cm, ça me fait une affiche. Oh ben 7 cm sur 5. Oui, je peux encore peut-être mettre 6 cm. Voilà, ça me fait gagner de l'espace sur ma feuille. Donc ici, je la place dans le coin. Je reprends mon dossier. Hop, je ramène la deuxième affiche. Et celle-ci, c'est pareil. Je vais la sélectionner et mettre une hauteur de 6 cm. Je viens directement la coller à côté de l'autre. Et je vais faire ça pour toutes les affiches. Alors bon, c'est vrai, ça va être un petit peu long. Mais l'avantage, c'est que tout est déjà réuni dans des dossiers. Donc, vous voyez, ça va être un geste un peu robotique et répétitif pendant plus d'une centaine d'importations. Mais voilà, c'est beaucoup plus simple que si, par exemple, je devais les chercher aussi sur le net. Ça, c'est un travail que j'ai déjà fait en amont et au fur et à mesure de mes visionnages. Donc, je pense que j'ai évité le plus relou dans tout ça. Voilà. Hop. Je vais importer toutes les autres images pour venir remplir cette feuille. Vous voyez, il y a encore de la place ici pour en rajouter plein. Et puis je vous retrouve juste après pour lancer l'impression. Voilà, j'ai tout téléchargé, tout formaté. Et vous avez ici toutes les affiches réunies, prêtes à être imprimées. Donc au total, ici, quand on regarde dans les vignettes, j'ai 5 pages. Voilà, j'ai 5 pages de vignettes à imprimer. Donc pour cela, je vais dans Fichier, Imprimer. Et je vais choisir d'imprimer une page à la fois. Parce que comme on est sur un format adhésif, je préfère gérer une page à la fois pour éviter que l'imprimante me fasse des petits caprices. Donc voilà, sélection du bac arrière. Et c'est parti pour l'impression. Je sélectionne la première page et c'est parti pour l'impression. Et voilà, on a les photos, les die cuts, le nouveau carnet. Qu'est-ce qu'il nous reste à checker dans la liste? Ah oui, un moyen de pouvoir réécrire les titres sans passer par la calligraphie, histoire d'uniformiser le tout. Va falloir cogiter maintenant. Pour les titres, j'ai fait le tour de toutes les possibilités que j'avais en fonction des outils. Donc la machine à écrire, imprimer, découper, coller, la caméo. J'ai réfléchi aussi à l'étiqueteuse, à la Dymo, à vous savez les espèces de gabarits où on met le crayon dedans et on trace les lettres. Le mot, je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, bah ça va pas non plus. La perforatrice avec les lettres, ça va pas non plus. Et les tamponnages, ça va me prendre une éternité. Moi qui voulais éviter de passer par la case calligraphie pour avoir quelque chose d'un petit peu plus uniforme, finalement, bah je reviens à la calligraphie. Ça me fait très plaisir aussi parce que j'adore ça. J'aurai pas le résultat escompté, mais je pense que ça peut être aussi très intéressant. Donc je vais partir sur des feutres. Je vais prendre les Crayola. C'est les Super Tips. Ils sont très très simples. Je crois même qu'à la base, ce sont des feutres pour les coloriages d'enfants. Mais moi j'adore. Donc je vais partir sur ça. Vous voyez, il y a plein de couleurs. On va pouvoir assortir les couleurs en fonction des affiches et tout ça. Et donc voilà, j'abandonne l'idée de partir sur quelque chose de beaucoup plus formaté à la chaîne. On va faire un titre différent à chaque fois avec une couleur différente. Cette fois-ci, c'est tout bon. On a le support, on a les photos, on a de quoi écrire les titres et on a la déco. C'est parti
pour la documentation.